Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français sorti en février dernier, donc rattrapage 2025 ici en ce qui me concerne. La Pampa, premier long métrage pour Antoine Chevrollier, du moins au cinéma, puisqu'il avait réalisé pas mal d'épisodes de séries, Le Baron Noir, mais surtout Oussekine, qu'il a scénarisé et chapeauté, mais là donc il débute sur grand écran en tant que seul metteur en scène. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux des deux jeunes garçons, des deux jeunes hommes, enfin, ils ont 18-20 ans en gros dans le film, pour faire simple. Saïd El Alami, qu'on a vu récemment dans Leurs enfants après eux, il était aussi dans Oussekine. Tiens, Leurs enfants après eux, c'est aussi un autre long métrage qui parlait de la jeunesse en dehors de la région parisienne, on reviendra sur ce point. Et à ses côtés, Amaury Fouché pour son premier grand rôle, je pense, au cinéma. Et pour les adultes, interprétant le père d'ailleurs de ce dernier, nous avons Damien Bonnard, fort reconnu, et Artus, crédité sous son nom complet d'Artus Solaro, puisqu'ici il ne joue pas dans une comédie habituelle. Il a un rôle totalement à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer de ce qu'il a fait ces dernières années. Et c'est très intéressant. Citons aussi la présence de Mathieu Demy, qu'on connaît bien, le fils d'Agnès Varda et Jacques Demy, Florence Janas et Léonie Dahan-Lamort pour les autres personnages, donc féminins, on les voit pas beaucoup, mais ils sont là quand même, l'importance de la femme dans le film, oui, elle est là, même si sur le papier c'est une ambiance mascu, et pour cause, on va suivre l'amitié, sur le papier entre Willy et Jojo, c'est le sang entre les deux, ils ont un tatouage qui les unit pour la vie, chacun une partie sur le bras, et Jojo, il a une ambition extraordinaire, c'est d'être champion de France, d'abord, de motocross. Il est coaché par Teddy et poussé dans ses retranchements par un père assez exigeant. Willy, quant à lui, n'a plus de père. Voilà, ça c'est très important. Il l'a perdu une dizaine d'années auparavant, d'une maladie. Ça reviendra dans le film. L'importance des souvenirs, du deuil, du let go, donc du lâcher prise, ou aussi donc de la trace des esprits potentiels. Et entre Willy et Jojo, rien ne peut arriver. Ils sont inséparables. Quand bien même, peut-être, ils espèrent sortir de ce monde-là, rural, qui tourne en rond, un petit peu à l'image de la Pampa, ce circuit de motocross. Willy, quant à lui, essaye d'obtenir le bac plus ou moins péniblement, sans qu'il a quand même pas mal redoublé. C'est pour ça que je disais qu'il doit avoir plus de 18 ans, peut-être la vingtaine. Et il est en conflit, évidemment, avec sa mère, puisqu'elle refait sa vie avec un autre gars, tatati tatata. Et Willy et Jojo sont présentés tranquillement en train de s'amuser avec leurs potes à moto au début. C'est un peu l'ennui, c'est un petit peu la team macho, pas trop, mais un peu. Notamment auprès d'une piscine la nuit avec une fille qui est là, qui revient sur place et qui se fait un petit peu quand même tenser sur ses potentielles relations. Oui, ça fantasme sur ça. Et c'est intéressant ça. Je reviendrai sur ce point parce qu'il y a un retournement dans le film, j'en parlerai dans la zone spoiler, qui construit justement un problème, une toxicité potentielle. Et justement, à un moment, Jojo va avoir une révélation à faire. Enfin, c'est surtout Willy qui surprend quelque chose, un secret. L'amitié risque d'être mise à mal puisque les deux ne se cachant rien sur le papier, Willy se sent peut-être trahi. Et derrière cela, il va falloir avancer, aller de l'avant et lâcher prise. Oui, c'est un petit peu ça aussi l'idée. Dans un endroit un petit peu huis clos et dans la campagne des Pays de la Loire, qui a rarement été filmé au cinéma. Et je veux d'ailleurs insister sur ce point. On a beaucoup de films français ces dernières années qui s'intéressent au destin de la jeunesse rurale française. Il y a eu Les Chiens de la Casse, par exemple, qui est le souvenir le plus ancien récent qui me vient en tête. Récemment donc, Leurs enfants après eux. Il y a également 20 dieux que j'ai raté il y a quelques mois. Si j'avais su, je l'aurais peut-être rattrapé avant La Pampa, mais c'est pas grave, les deux films n'ont pas de lien direct. Il faudra que j'en parle du coup, évidemment, le temps venu quand je le verrai. C'est pas étonnant donc de se retrouver ici avec ce film qui est dans une mouvance actuelle. L'intérêt et le besoin d'aller voir ailleurs et sortir des poncifs aussi du genre. Sauf que quand même, La Pampa reste scénaristiquement et dans l'écriture très proche de ce qu'on a pu voir avant. Ce qui peut être un reproche sans en être un, parce qu'au final, le scénario c'est pas le plus important, mais toute cette histoire-là, avec même ses rebondissements et ses twists, je l'ai déjà vu et revu autrement ailleurs. Sauf qu'ici, justement, c'est différent. On a une touche
qui est plus organique et concrète par moment. On voit que le metteur en scène s'est intéressé à ces personnages déjà, encore heureux, mais aussi au cadre, et c'est bien filmé. Il insère un petit peu cette jeunesse balbutiante, un peu paumée et tout, dans un cadre de vie qui a l'air un peu idyllique. Hein. C'est souvent bercé par le soleil, il fait beau, quelque part on n'a pas à se plaindre, mais il y a eu des drames, et il y a un petit peu un enfermement, y compris dans les mentalités. Donc là-dessus, c'est très réussi. Cette idée d'exigence aussi, hein, le père qui pousse le fils à être champion, bon, il a envie, hein, Jojo, c'est sa passion, mais quand même. Hein. Et puis le coach qui est hyper sympa, tout ça, sans oublier Willy, bien sûr, hein, qui essaye d'aider en tant que mécanicien, toujours là pour son pote, tout en essayant d'avoir son bac, avec le conflit familial, plus cette potentielle petite amie, là, justement, la fille qui revient là, avec son tatouage. Tiens, histoire de tatouage dans le film quand même, hein, ça revient hein, pas mal. Bon, il y a plein de petits trucs, la vie se fait hein, et s'incrémente au fur et à mesure des scènes et des séquences. Et évidemment, après, il va y avoir quelques basculements qui peuvent surprendre, mais qui personnellement sont venus là assez naturellement à mes yeux. Quand bien même ça joue peut-être un poil trop sur l'émotion forcée, c'est le souci de ce long métrage en fait, c'est que peut-être il est trop généreux dans l'écriture et dans, on va dire, les twists ou autres surprises qui n'en sont pas, mais ça peut rendre un petit peu l'ensemble artificiel malgré le côté très organique que je mentionnais plus tôt. Et ce qui est très important ici, c'est de montrer la relation entre les deux amis, tout réunit, c'est-à-dire que vraiment c'est comme des frères, hein, c'est le sang, hein, voilà, bon. Et il y a un moment où quand un secret est découvert, etc., il va y avoir une opposition qui se marque à l'écran dans une scène où ils sont dos à dos, après l'entraînement sportif, mais ce qui est très intéressant, c'est que Antoine Chevrollier, et ses scénaristes, on va les citer, hein, Bérénice Boquillon et Faiza Ghen, deux femmes d'ailleurs, ne va pas jouer la tension très longtemps, sans qu'ils sont tellement proches que peu importe, hein, le pardon va être rapide. Il y a une magnifique scène comme ça, où on pense que ça va être un peu froid et tout, mais très vite, de dos à dos, ça revient dans les plaisanteries habituelles. Parce que l'essentiel est ailleurs, c'est justement de voir comment on peut sortir ou non cette jeunesse de ce cadre-là, de cet enfermement à la fois moral, mental du passé par rapport au drame d'avant, enfermement mental actuel sur donc certains préjugés qui peuvent être très violents et donc aussi par rapport aux ambitions et cette façon d'être obnubilé par la piste hein, qui tourne. La Pampa, par exemple, voilà, c'est intéressant le titre du film, parce que ça appelle à un ailleurs, la Pampa, mais c'est tout sauf un ailleurs. C'est quelque chose qui est là, qui est ancré dans les lieux, et qui est un petit peu redondant dans l'idée de s'enfermer dans cette motivation absolue. Est-ce que c'est ça qui va peut-être leur permettre de partir ailleurs s'ils réussissent? Mais en attendant, c'est pas forcément ça qui fait l'évasion. Et c'est intéressant parce que il y a ce discours opposé de la moto qui est censé justement libérer et tout, mais là on les voit donc par la compétition et tout, ça peut aliéner aussi. Quand bien même le film s'ouvre sur une séquence assez étonnante où on voit l'un d'entre eux, bah justement, hein, c'est notre cher Jojo, hein, tenter le diable à traverser la route avec plein de voitures, avec la moto à fond. Comme s'il y avait une idée d'ailleurs de se dire on va jouer notre vie à pile ou face. Et si ça passe, tant mieux, si ça casse, tant pis. Pour citer un peu indirectement Corinne Charby. Non, plus sérieusement, spoiler là, parce que sinon je vais tourner en rond moi aussi sur la pente bas. Eh bien, à un moment, donc, le secret découvert, c'est que Jojo couche, bah, c'est comme ça que Willy les voit en tout cas, avec son coach Teddy. Une scène qui est d'ailleurs bien frontale et qui marque la surprise et la radicalité du propos. Sauf que derrière, bon bah Willy va très vite accepter l'idée, hein, puisqu'ils sont potes, il n'a pas de préjugés, tout va bien. Mais sur les réseaux, entre autres, ça va fuiter. Et Jojo va subir des choses. Et son père aussi, qui va lui en vouloir. Alors, c'est ça qui est terrible, la construction père et fils dans le film. Il y en a une qui est déconstruite par le fait qu'il y ait eu la mort, hein, 10 ans avant, du père de Willy. Et il y a celle-ci où il y a quand même une tension dès le début, l'ambition, l'exigence. Et là, c'est compliqué, même si après, le père va faire amende honorable. Quelque part, d'ailleurs, le papa, joué par Damien Bonnard, est un peu ambigu, parce qu'il n'est pas vraiment sympathique avec son fils. Mais à côté, il a recueilli Willy comme si c'était son propre fiston, quoi, depuis la mort du père. Il y a cette idée quand même de famille recomposée. Dans l'amitié, oui, les deux sont comme des frères, de toute façon, de facto, et ça c'est passionnant. Et puis après, il y a le retournement très très fort, qui me rappelle un autre film belge, Close, avec aussi une histoire d'amitié, mais ils étaient plus jeunes, c'est que à un moment, eh bien, l'un des deux amis va mourir. Jojo va se suicider devant son père.
suite au harcèlement qu'il a subi, donc d'une violence totale, parce que la scène n'est pas préparée plus que cela, le spectateur va être surpris, quand bien même moi dans l'intrigue, je m'attendais à quelque chose potentiellement de dramatique, mais peut-être n'est-ce pas un peu trop, aller trop loin, mais ça colle avec l'idée du deuil, du laisser aller, etc., avec les esprits aussi, puisque le film s'ouvre ainsi, hein, avant la scène de la moto qui traverse la route, écran noir, on parle des corbeaux qui pourraient être des esprits et tout, mais est-ce qu'on croit aux esprits? Il y a cette idée de chasser le sort aussi, en se disant que les esprits sont pas là, et il y a ce retour aussi à l'hôpital où le père de Willy est mort, où on s'en fiche un peu des esprits, on va essayer de conjurer le sort avec des gaz hilarants. C'est très étonnant comme scène, hein. Elle est assez surprenante dans l'écriture, mais elle en dit long. C'est-à-dire, il faut, ouais, c'est ça, tromper la mort. C'est un peu l'idée. Le film, c'est un peu du trompe la mort, et parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Et après, bah, il faut aller de l'avant. C'est difficile. Willy va-t-il devenir un Jojo Bis? Va-t-il reprendre sa moto? Non. Au final, d'ailleurs, il fait une course, puis il abandonne celle-ci quand il voit qu'un de ses concurrents agonise blessé au sol. Il se dit, c'est pas ça ma vie. Ma vie, ça sera autre chose. Ce sera la voie que je vais choisir. C'est pas parce que Jojo n'est plus là que je dois faire ce qu'il n'a pas pu faire. Non, Jojo n'aurait pas voulu ça. Après, garder les souvenirs ou non, il y a tout un, on va dire, truc très intéressant, une réflexion là-dessus où la mère veut se séparer des souvenirs du père mort 10 ans avant, donc. Et à un moment, ben, Willy, peut-être aussi, va se séparer des souvenirs de Jojo. L'important, c'est que ça reste dans le cœur. On voit quand même une boîte à souvenirs, à photos, où on voit des images où ils étaient enfants. Peu importe, en fait. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas oublier, et il n'oubliera jamais, mais il ne faut pas non plus se raccrocher à un passé qui n'est plus là, parce que ça ne peut pas nous faire avancer. Cette idée, du coup, de sortir ces jeunes de la pampa, le cinéma essaye de faire cela, de montrer que c'est compliqué et tout. Bon, évidemment, je vais pas non plus insister sur les rapports d'homophobie terribles, sur les propos qu'on peut retrouver dans les réseaux sociaux. Ça n'insiste pas trop, mais c'est déjà là assez frontalement. Il y a pas mal de plans sur les téléphones et tout dans le film, hein. Ça dit ce que ça dit. Et dans un milieu rural un peu toxique aussi, où il y a un enfermement global, je vous rappelle que c'est quand même dans ces endroits que malheureusement, c'est là où le Rassemblement national fait des cartons, parce que les gens sont enfermés dans quelque chose qui fait qu'ils sont bloqués et qui ne peuvent pas aller de l'avant, qui ne voient pas l'avenir. Mais là, il faut remonter aussi aux causes, hein, de ces conséquences, des endroits à l'abandon, dont il faut peut-être se saisir, et il faut prendre le problème à la racine plutôt que de cracher sur les conséquences. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et ce film peut aider aussi à montrer donc à certaines personnes un peu voilà, boboisées que oui, et c'est assez fait de façon naturaliste, il y a des gens qui souffrent et qui essayent d'exister, et c'est pas facile. Je ferme la zone spoiler, voilà, des gens qui souffrent et qui essayent d'exister, et c'est pas facile dans ce milieu rural, mais pas que, hein, voilà, on peut aussi penser à des films de banlieue, etc. Le cinéma, ça sert à ça aussi, à sortir un petit peu le spectateur de sa routine, quand même, hein, on est des spectateurs qui sont dans une sorte de classe moyenne où ça va à peu près, hein, chacun ses soucis, mais quand même, et de montrer quelques réalités d'une France qu'on ne montre que trop peu, mais qu'on montre de plus en plus. Donc ici, dans ces zones rurales, et surtout avec la jeunesse. C'est peut-être un film qui est plus juste que leurs enfants après eux, sur certains points en tout cas, mais ici, on peut mettre en parallèle deux chroniques de vie intéressantes. Alors, c'est pas la même approche. Il y en a une qui est plus littéraire, forcée sur la pop culture à côté, hein, leurs enfants après eux. Ici, c'est plus terre à terre quand même, mais on a deux versants intéressants de ce que peut montrer ce cinéma-là. La Pampa, c'est un des bons films de l'année. Je ne vais pas le situer dans un top ultime, parce que j'ai peut-être quelques, on va dire, bémols, mais vite fait sur certaines choses. J'en ai évoqué certains ici, mais peu importe. Il y a quand même de la réussite derrière, et on peut saluer la performance d'Amaury Fouché, oui, pour son premier grand rôle au cinéma, mais alors de Saïd El Alami, donc qui était dans Leurs enfants après eux, qui continue à bouffer l'écran. Je pense que c'est un des grands acteurs à venir, et je ne serais pas surpris que pour La Pampa, il y ait quelques Césars dans quelques mois. Voilà, peut-être pour Saïd El Alami, oui, ou meilleur premier film, ça se porterait bien, ce serait dans l'idée, mais à suivre. Mais peu importe les récompenses, l'important c'est que le film soit vu et questionné, débattu, donc je vous attends en commentaire pour poursuivre ce petit monologue, évidemment limité sur son analyse par son format, sur La Pampa. Et je vous dis à la prochaine, ciao.